Un commandant militaire israélien, en mai 1948, dans un rapport transmis à ses supérieurs et déclassifié des décennies plus tard, a écrit ces mots : « Nous nous attendions à ce que Jérusalem tombe en 3 jours. La résistance que nous avons rencontrée défie tous les calculs militaires que nous avions préparés. » 3 jours. C'était l'estimation. 3 jours avant que la ville sainte soit prise, divisée et scellée. Ce qui s'est réellement passé au cours de ces 19 jours. 19 jours de combats de rue si violents, si intimes, si chargés spirituellement que des soldats des 2 camps les décriraient plus tard comme rien de comparable à ce que la guerre avait jamais demandé aux êtres humains. Cette histoire a été enterrée, classée, réduite au silence. Ce n'est pas une histoire de défaite, ce n'est pas une histoire de murs qui tombent et de portes brisées. C'est l'histoire de ce qui arrive quand des hommes, des femmes et des familles palestiniennes ordinaires décident que Jérusalem, Al-Quds, la Sainte, la bénie, l'irremplaçable, ne sera pas prise sans un prix si élevé que l'histoire elle-même frémirait à le consigner. Tu crois savoir comment 1948 s'est terminé, tu ne sais pas comment ça a commencé. Ferme les yeux un instant, pas une métaphore, ferme-les vraiment. Tu te tiens dans la vieille ville de Jérusalem au printemps de l'année 1948. L'air sent le jasmin et la poussière de pierre, le pain qui cuit dans le quartier arménien, les siècles compressés dans chaque ruelle étroite. Tu as vécu ici toute ta vie. Ton père y est né, son père avant lui. Les pierres sous tes pieds ne sont pas de simples pierres, elles sont une bibliothèque. Chaque fissure contient une prière. Chaque arche a été témoin d'une dynastie qui s'élève, qui tombe et qui se relève. Et maintenant, par la fenêtre étroite de la maison où 3 générations de ta famille ont dormi, tu peux l'entendre. Pas encore les combats. Pas encore la percussion des fusils. Quelque chose de plus ancien que les coups de feu. Le murmure collectif, grave, d'un peuple qui décide, silencieusement, sans aucune déclaration publique, qu'il ne bougera pas. C'est là que cette histoire commence. Pas avec une bataille, avec une décision. Pour comprendre ce qui s'est déroulé à Jérusalem entre les derniers jours d'avril 1948 et la chute du quartier juif le 28 mai, tu dois d'abord comprendre la géographie de la foi. Jérusalem n'est pas une ville au sens ordinaire du terme. C'est une ville verticale, construite en couches, où chaque pierre est simultanément physique et sacrée, où chaque quartier porte un nom qui résonne à travers 3 des grandes religions du monde. Mais pour la population arabe palestinienne qui y vivait depuis des générations, musulmane et chrétienne confondues, c'était simplement le foyer. Al-Quds, la Sainte. La ville où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'est élevé lors du voyage nocturne. La ville où Ibrahim a prié. La ville où Isa est né, a marché, et dont le souvenir est tissé dans chaque pierre de chaque église. Ce n'était pas un bien immobilier, c'était l'axe du monde. Et au printemps de 1948, alors que le mandat britannique sur la Palestine s'effondrait et que les forces concurrentes du nationalisme arabe et juif atteignaient leur inévitable collision, Jérusalem est devenue le pivot de tout. Le plan de partage des Nations Unies de novembre 1947 avait désigné Jérusalem comme ville internationale. Corpus separatum, dans le langage de la résolution. N'appartenant à aucune nation, administré par aucun peuple unique. Mais les plans dessinés sur papier à New York se dissolvent rapidement quand ils rencontrent les rues d'une ville où chaque bâtiment est revendiqué par la mémoire. Tu as 23 ans. Tu es étudiant, ou commerçant, ou maçon qui a passé la dernière décennie à réparer les murs de la vieille ville sous supervision britannique. Tu n'as aucune formation militaire formelle. Tu n'as jamais tiré une arme de ta vie, sinon peut-être lors d'une fête, en envoyant un seul coup de feu dans les airs en signe de célébration. Tu as entendu les nouvelles de Haïfa. Tu as entendu ce qui s'est passé à Deir Yassin, un village juste aux portes de Jérusalem, le 9 avril 1948, où plus d'une centaine de civils palestiniens, hommes, femmes et enfants, ont été massacrés par des forces paramilitaires juives dans un acte si brutal que ses répercussions ont ébranlé chaque famille palestinienne de la Galilée au Negev. Tu sais ce qui arrive. Et debout dans l'embrasure de la porte de ta maison, dans le quartier que ton grand-père a bâti, tu fais un choix que l'histoire aura à peine le temps de noter. Tu restes, tu prends ce qui est disponible, un vieux fusil, un couteau de cuisine, une corde pour barricader une porte, et tu rejoins les combattants qui s'organisent dans les ruelles de la vieille ville. Pas parce que tu es sans peur, tu es terrifié, mais parce qu'il y a quelque chose dans le cœur d'une personne qui appartient à un lieu, vraiment appartient, corps et âme, qui fait que battre en retraite ressemble à une mort plus définitive que celle qui attend dans la rue. La défense de Jérusalem en 1948 n'était pas une campagne militaire coordonnée au sens traditionnel du terme. Il n'y avait pas de structure de commandement unifiée. Il n'y avait pas de chaîne d'approvisionnement livrant armes, nourriture et munitions par des canaux logistiques efficaces. Il y avait la Légion arabe de Transjordanie, disciplinée et formée par les Britanniques, opérant sous le commandement de John Bagot Gloob.
connu sous le nom de Glub Pacha, qui entrerait finalement dans la bataille pour la vieille ville en mai. Il y avait des combattants palestiniens irréguliers, les défenseurs locaux organisés sous la bannière plus large de l'armée de libération arabe et des comités locaux. Il y avait des milices de quartier où la milice signifiait parfois 6 hommes avec 3 fusils fonctionnels entre eux. Et il y avait le peuple, les familles, les personnes âgées, les femmes qui portaient l'eau et les munitions sous les bombardements, les enfants qui servirent de messagers en courant entre les positions parce qu'ils étaient assez petits pour traverser les ruelles en courant sous les balles sans être vus. C'était l'armée de Jérusalem, inégale, sous-approvisionnée, férocement déterminée dans son âme. Les forces juives qui avançaient vers Jérusalem au printemps de 1948 n'étaient pas des amateurs. La Haganah, l'organisation paramilitaire juive principale, qui deviendrait les forces de défense israéliennes lors de la déclaration de l'État d'Israël le 14 mai, était bien organisée, bien armée selon les standards régionaux, et opérait avec une clarté stratégique que le commandement arabe fragmenté ne pouvait pas égaler. L'opération Narchon, lancée début avril 1948, avait été conçue spécifiquement pour briser le siège arabe de la route vers Jérusalem et assurer les lignes d'approvisionnement vers la population juive de la ville. Elle a largement réussi. Au moment où le mandat britannique s'est officiellement terminé et qu'Israël a déclaré son indépendance, l'élan stratégique avait basculé. La route de Tel Aviv à Jérusalem avait été ouverte. Les forces juives avaient pris Haïfa, Jaffa et des centaines de villages à travers la plaine côtière. La population palestinienne se fracturait sous le poids de la Nakba, la catastrophe, alors que des centaines de milliers de personnes fuyaient ou étaient expulsées de leurs maisons. Mais Jérusalem, la vieille ville, avec ses quartiers musulmans et chrétiens, ses rues sinueuses, ses siècles de vie accumulés, Jérusalem tenait. Et c'est là que l'histoire devient quelque chose qui résiste à l'analyse militaire ordinaire. Parce que ce qui s'est passé à l'intérieur de ces murs pendant ces 19 jours n'était pas simplement un engagement militaire, c'était une civilisation qui se défendait avec ses mains nues. Permettons-nous d'être précis sur la géographie. La vieille ville de Jérusalem s'étend sur environ 1 km², enfermée dans les murs ottomans construits au XVIe siècle sous Soliman, le Magnifique. À l'intérieur de ces murs, 4 quartiers coexistaient dans une proximité intime, conflictuelle et millénaire. Le quartier musulman, le quartier chrétien, le quartier arménien et le quartier juif. La population était mixte, les rues étaient partagées et les murs entre les quartiers étaient parfois épais d'une seule pierre. Quand les combats sont entrés dans ces murs, ce n'était pas le genre de guerre qui se déroule à travers des champs ouverts ou entre des positions d'artillerie distantes. C'était une guerre menée à la longueur d'un bras, une porte défoncée, un escalier contesté marche par marche, une cour traversée en courant sous le feu d'un toit à 3 mètres. C'est la guerre que tu mènes. Tu as pris position au sommet d'un minaret, non pas comme tireur d'élite, tu n'es pas formé pour ça, mais comme observateur. Et la hauteur te donne une vue sur 3 ruelles qui se croisent, où les combattants en bas ont besoin d'être avertis avant tout mouvement. Tes mains tremblent, pas de froid. Le printemps s'est réchauffé, du tremblement particulier que le corps produit quand il sait que quelque chose d'irréversible a commencé. En dessous de toi, tu peux entendre la ville prier. L'appel du Fajr a retenti ce matin comme il l'a fait chaque matin depuis plus de 1000 ans depuis ce même minaret, de la gorge de la même famille qui sert de muezzin ici depuis 4 générations. Et dans le silence entre l'Adhan et la venue de l'aube, tu as entendu quelque chose que tu n'oublieras jamais, le son de 200 personnes, peut-être plus, murmurant des versets coraniques dans l'obscurité, non pas dans une mosquée, mais dans la rue, accroupis derrière des barricades, les armes sur les genoux, les lèvres articulant les mots de la sourate Al-Imran. Ne dis pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Ils sont vivants, mais vous ne le percevez pas. Tu n'es pas un savant, tu n'es pas certain de ta propre foi de la manière confiante dont parlent souvent les hommes religieux. Mais dans ce moment, avec l'obscurité qui commence à prendre la couleur du fer sur les bords, tu comprends quelque chose dans tes os, que ce qui se passe ici n'est pas seulement une bataille pour des pierres et des rues, c'est une bataille pour le droit de rester qui tu es, et cela vaut tout. Les combats dans la vieille ville ont atteint leur phase la plus intense dans les jours suivant l'indépendance israélienne, le 14 mai 1948. La Légion arabe de Transjordanie est entrée dans la bataille pour la vieille ville le 17 mai, traversant le pont Allenby et se dirigeant vers Jérusalem sous le commandement de Glub Pacha. Leur arrivée a temporairement changé le calcul militaire. La Légion était professionnelle, équipée d'artillerie et de véhicules blindés, et leur présence a donné aux défenseurs de la vieille ville un avantage bref et féroce. Les forces juives ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans la vieille ville par la porte de Sion et la porte de Jaffa. Ces tentatives ont été repoussées. Pas une fois, pas 2 fois. Repoussées avec une constance qui déconcertait les assaillants.
Les ruelles étroites qui faisèrent de la ville un labyrinthe pour un étranger étaient des cartes de navigation pour ceux qui avaient grandi en les parcourant. Chaque toit était une forteresse, chaque cour était une zone de tir mortel pour quiconque n'en connaissait pas les dimensions. Les défenseurs de la vieille ville utilisaient chaque avantage que l'appartenance confère, la connaissance de 10 000 petits détails qu'aucune carte militaire ne peut capturer. Tu es dans le souk maintenant, le marché couvert, et les combats ont atteint la rue dehors. Tu peux l'entendre à travers la pierre, un bref échange de tirs, puis le silence, puis une nouvelle rafale. Tu transportes des munitions, des caisses assez lourdes pour que tes bras soient douloureux, depuis un point de stockage à 300 mètres jusqu'aux combattants à la barricade. Tu as fait ce trajet 6 fois aujourd'hui. Ta chaussure droite est usée jusqu'à la semelle. Chaque fois que tu t'appuies contre le mur en attendant une accalmie, tu sens la fraîcheur de la pierre dans ton épaule. Et pendant une seule seconde, tu penses à ta mère faisant du café dans la cuisine de la maison à 30 mètres de l'endroit où tu es accroupi et tu te dis « Elle est encore là. Elle a refusé de partir. Elle a dit « Je suis né dans cette ville et je mourrai dans cette ville et aucune armée sur terre ne pourra m'en arracher. » Et cette pensée, le visage de ta mère, l'entêtement de ta mère, l'odeur de cardamome et de grains de café torréfiés, cette pensée est plus stabilisatrice que n'importe quelle formation militaire que tu n'as jamais reçue. Tu te lèves, tu cours, les munitions atteignent les combattants. C'était la texture de la bataille, pas l'héroïsme au sens cinématographique. Le guerrier solitaire debout sur le parapet contre le ciel. L'héroïsme au sens granulaire, épuisé, terrorisé, la personne qui fait le 6e trajet quand chaque instinct dit d'arrêter. La femme qui déchire sa robe pour faire des bandages. Le vieil homme qui monte sur le toit pour indiquer les positions ennemies parce que ses jambes ne peuvent plus le porter à la barricade, mais que ses yeux peuvent encore trouver le mouvement dans les ombres. Le garçon, 12 ans, 13 ans, qui mémorise les routes entre les positions et les parcours dans l'obscurité parce qu'il passe par des brèches dans les décombres qu'aucun adulte ne peut traverser. C'est qui a défendu Jérusalem? C'est l'armée qui a tenu la vieille ville pendant 19 jours contre des forces que les analystes militaires avaient prédit qu'elles tomberaient en 72 heures. Et pourtant le coût humain était dévastateur. Les chiffres sont contestés, comme le sont toujours les chiffres de 1948. La comptabilité de la catastrophe est rarement précise. Mais nous savons que les pertes arabes dans la bataille pour Jérusalem ont été sévères. Nous savons que la situation d'approvisionnement pour les défenseurs de la vieille ville s'est rapidement détériorée. La nourriture s'est raréfiée, les fournitures médicales ont été épuisées, et la Légion arabe, malgré ses succès initiaux, ne pouvait pas soutenir le genre de guerre de siège que tenir la vieille ville exigeait finalement. Le quartier juif de la vieille ville est tombé le 28 mai 1948, la date qui marque la fin de la phase la plus intense des combats urbains à l'intérieur des murs. La chute du quartier juif ne signifiait pas la chute de Jérusalem dans son ensemble. La ville était divisée. La vieille ville, incluant le quartier musulman, le quartier chrétien, le quartier arménien, la mosquée Al-Aqsa, l'église du Saint-Sépulcre, est restée sous contrôle jordanien jusqu'en 1967. Mais pour les défenseurs palestiniens qui s'étaient battus pendant ces 19 jours, le résultat portait un deuil que les cartes militaires ne peuvent pas exprimer. La ville pour laquelle ils avaient combattu était divisée. Les familles qui avaient vécu à l'intérieur de ces murs depuis des générations se trouvaient d'un côté ou de l'autre d'une ligne. Et l'ampleur de ce qui avait été perdu à travers toute la Palestine, la Nakba, la catastrophe, la dépossession de plus de 700 000 personnes de leur foyer, éclipsait même l'héroïsme de ce qui avait été tenu. Mais voici ce que tu dois comprendre. Voici ce que les historiens qui écrivent les récits triomphaux et ordonnés de 1948 ne prennent pas assez longtemps pour dire. Le fait que Jérusalem n'ait pas simplement été balayée dans les premiers jours des combats, le fait qu'il ait fallu 19 jours de certains des combats urbains les plus brutaux du Moyen-Orient moderne, n'est pas une note de bas de page. C'est un témoignage. C'est la preuve de quelque chose qu'aucune armée ne pouvait former chez un soldat et qu'aucun général ne pouvait ordonner à l'existence. C'est la preuve de ce qui se passe quand un peuple qui appartient à un lieu refuse, avec leur corps, leurs prières, leurs bras épuisés transportant des munitions dans des marchés en flammes, refuse d'être fait pour ne pas exister. La résistance n'a pas sauvé tout Jérusalem, mais elle a prouvé, de façon permanente, irréversible, dans le seul langage que l'histoire militaire comprend, le sang et le temps, que le peuple de cette ville était là, qu'il s'est battu, que prendre même une partie de ce qui a été pris a coûté quelque chose d'immense. Qu'ils n'étaient pas simplement une population à déplacer comme des pièces sur une carte. Ils étaient enracinés, ils étaient réels, ils étaient, dans tous les sens que le mot porte, chez eux. Au cours des décennies depuis 1948, l'histoire de la défense palestinienne de Jérusalem a été obscurcie par le plus grand récit de la Nakba, par la complexité politique de l'implication jordanienne, par la tendance de l'histoire militaire à se concentrer sur les résultats des batailles plutôt que sur le caractère de ceux qui les ont menées.
Le récit israélien de la guerre d'indépendance, légitime dans sa propre douleur et complexité, est devenu le cadre dominant à travers lequel 1948 a été compris en Occident. Les combattants palestiniens qui ont tenu les ruelles de la vieille ville pendant 19 jours sont devenus, dans ce cadre, des adversaires sans nom dans une histoire qui n'était pas la leur. Leur courage n'a pas tant été nié qu'il a été dissous dans un argument politique plus large qui n'avait pas de place pour la réalité spécifique, humaine, granulaire d'un jeune de 23 ans transportant des munitions dans un souk en flammes. Cette dissolution du spécifique dans l'abstrait, c'est ainsi que l'histoire efface les peuples qu'elle trouve gênants. Et c'est pourquoi cette histoire doit être racontée. Tu te tiens maintenant, à la fin de ces 19 jours. La ville est plus calme qu'elle ne l'était. Un autre genre de silence. Pas le silence de la paix, mais le silence de l'épuisement, d'une ville apprenant la forme de sa nouvelle blessure. Tu t'appuies contre le mur d'un khan, une caravansérail, qui était déjà vieux quand les croisés sont passés par cette ville il y a 800 ans. Tes mains sont immobiles. Ton corps fait mal de façon que tu ne savais pas qu'un corps pouvait faire mal. Et dans l'étrange immobilité de ce moment, tu te retrouves à faire quelque chose que tu n'as pas fait depuis l'enfance de façon délibérée. Tu pries. Pas la prière formelle des 5 piliers, bien que celle-là viendra au Maghrib quand l'appel retentira et que la ville, même dans son deuil, répondra. C'est différent. C'est la prière de quelqu'un qui a été au bord de quelque chose et qui est revenu et qui n'a pas encore de mots pour ce qu'il a vu là-bas. Tu dis seulement ceci. Ya Allah, tu nous as vus. Tu as vu ce que nous avons porté. Tu as vu ce que nous avons donné. Que cela ne soit pas oublié. Et ensuite tu es silencieux. Et la ville est silencieuse. Et quelque part, au loin, au-dessus de la fumée et du silence, les oiseaux de Jérusalem volent encore. Ils ne savent rien du partage. Ils ne savent rien des cessez-le-feu et des lignes d'armistice tracées par des hommes qui n'ont jamais marché dans ces rues. Ils savent seulement que c'est là qu'ils sont nés. Et ils tournent en cercle. Et ils reviennent. Toujours, ils reviennent. La bataille pour Jérusalem en 1948 n'a jamais été pleinement racontée dans le langage qu'elle mérite. Les noms de la plupart de ceux qui l'ont défendue sont inconnus du monde au sens large. Ce n'étaient pas des généraux, ce n'étaient pas des hommes d'État, c'étaient les gens d'une ville, une mère qui a refusé de partir, un garçon qui a mémorisé les routes dans les décombres, un étudiant qui a grimpé un minaret, non pas pour prier mais pour surveiller, un maçon dont les mains connaissaient chaque pierre de ses murs, et ils ont tenu, pendant 19 jours, contre une force militaire qui avait calculé que leur résistance durerait 3 jours. Ils ont tenu, dans le feu et la prière, et la terreur, et l'entêtement et l'amour. Ils ont tenu. Et l'histoire, la vraie histoire, l'histoire qui vit non pas dans les archives, mais dans les pierres de la vieille ville elle-même, dans l'appel à la prière qui n'a pas cessé de retentir depuis que le calife Oumar est entré pour la première fois par ses portes en 637 de l'ère chrétienne, dans les racines des oliviers qui poussent encore sur les pentes du mont des Oliviers. Cette histoire ne les a jamais oubliés, même quand le monde l'a fait. Le peuple de Jérusalem a toujours su ce que ses grands-parents ont donné. Maintenant, tu le sais aussi. Et savoir, c'est le commencement de tout.